tout le monde peut être sujet à des crises d'angoisse. Ça peut être produit suite à un traumatisme, par exemple un accident ou je sais pas moi, un viol ou quelque chose comme ça, ou quelque chose de plus anodin, on va dire. Et ça peut arriver suite à je sais pas, ça peut être suite à un bout de passé, par exemple. Mais voilà, tout le monde peut. Aujourd'hui, on va parler des angoisses, de la manière d'améliorer sa gestion des crises d'angoisse, puisque tu es quelqu'un qui est assujetti aux angoisses et c'est quelque chose que tu as appris à apprivoiser pour justement mieux vivre au quotidien. Donc, je te laisse te présenter, Jess, et puis dis-nous un peu ce que tu fais aujourd'hui et quel est ce compte Chères Angoisses que tu as créé. Ok, donc bonsoir à tous. Moi, c'est Jessica, j'ai 23 ans et je suis de région parisienne. Je suis auto-entrepreneur dans le bien-être et donc je suis angoissée. Je fais des crises d'angoisse quotidiennement. J'ai eu l'idée de créer ce compte tout simplement parce que moi, quand j'en ai fait des crises d'angoisse, j'ai pas forcément été beaucoup entourée. Et donc j'avais besoin de parler à des gens qui me comprenaient, sauf que ce n'était pas le cas. Et donc je me suis dit bah pourquoi pas créer un compte. Donc je l'ai créé là il y a 2 mois à peine. Donc c'est venu quand même très tard. Et le but en fait c'est d'éviter de faire des crises d'angoisse un tabou tout simplement. Hmm. Donc, d'ailleurs, comme tu parles du fait que les crises d'angoisse, ça peut être un tabou, ça serait bien dans un premier temps que tu puisses expliquer qu'est-ce qu'une crise d'angoisse concrètement. Ouais, en fait, c'est un moment d'anxiété qui va survenir brutalement. Donc, ça peut durer de 20 à 30 minutes. En général, il y a une personne sur 20 qui va être touchée par une crise de panique ou d'anxiété ou d'angoisse, comme vous voulez, au cours de sa vie, pardon. Et donc, la crise d'angoisse, en fait, les symptômes, ça va être d'un coup une peur de quelque chose, une peur de mourir. Ça va être les mains moites, ça va être la respiration qui s'accélère, une oppression, un manque, voilà, ça y est, je bug. Un problème de respiration, on va avoir du mal à respirer, on va avoir peur, on va se poser plein de questions, il va y avoir plein d'idées qui vont nous passer par la tête. On a juste besoin d'être rassuré et parfois d'être seul. Moi, je sais que c'est mon cas. J'ai souvent besoin d'être toute seule dans ma bulle, du coup, dans ces moments-là. Et voilà, ça dure que 20 à 30 minutes. Et c'est vraiment des sensations qui varient, bien sûr, hein, des symptômes qui varient d'une personne à une autre. Et voilà, on peut faire des crises d'angoisse comme moi, sont passifs, mais il y a aussi des personnes qui peuvent avoir des crises d'angoisse dues à des maladies, par exemple. D'accord. Donc ça veut dire que la crise d'angoisse, c'est vraiment quelque chose qui est assez général et global et ça ne s'arrête pas qu'au fait, par exemple, de se sentir anxieuse ou angoissée, etc. C'est vraiment très large et ça peut arriver à n'importe quelle personne finalement. Ouais, tout à fait. Tout le monde peut être sujet à des crises d'angoisse. Ça peut être produit suite à un traumatisme, par exemple un accident ou je sais pas moi, un viol ou quelque chose comme ça, ou quelque chose de plus anodin, on va dire. Et ça peut arriver suite à je sais pas, ça peut être suite à un bout de passé, par exemple. Mais voilà, tout le monde peut être sujet aux crises d'angoisse. D'accord. Donc de ce que tu expliques, ça n'a aucune raison d'être un tabou puisque tout le monde peut être assujetti aux crises d'angoisse. En fait, le problème, c'est qu'à partir du moment où on ne vit pas de crise d'angoisse, c'est très compliqué d'expliquer qu'en fait, on a peur de quelque chose dont on ne sait pas. Moi, je sais que quand je fais des crises d'angoisse, je ne sais pas pourquoi je fais une crise d'angoisse. En fait, d'un coup, j'ai peur, je me sens oppressée, je respire plus. Enfin, je respire, mais d'une manière assez compliquée quand même. Des palpitations, je suis vraiment pas bien, et c'est compliqué d'expliquer ça à quelqu'un qui n'en a jamais vécu parce que c'est quand même quelque chose d'un peu particulier, quoi. Enfin, moi, quand je dis que je vais faire une crise d'angoisse si je vais au restaurant, ou si je vais boire un verre avec des amis, ou si je vais être dans un endroit clos, les gens, ils me regardent et me disent, mais c'est quelque chose de tout à fait anodin d'aller boire un verre. Et non, moi, pour l'instant, c'est pas possible parce que je fais des crises d'angoisse. Mais donc voilà, c'est pour ça que je disais que c'est tabou parce que quand on en parle et que tu te prends des remarques en mode bah ouais, mais en fait c'est normal d'aller boire un verre, c'est normal d'aller au cinéma, etc. On finit par du coup se mettre dans le silence et ne plus en parler parce que
on vit notre crise d'angoisse, mais en plus de ça, bah, on paraît comme quelqu'un de fou ou quelqu'un un peu voilà, qui est un peu bizarre, quoi, parce que avoir peur de choses anodines comme ça, c'est pas normal, entre guillemets, pour les gens de l'extérieur. Hmm. D'ailleurs, c'est un point que je voulais aborder avec toi. Aujourd'hui, tu as déjà un peu répondu, sauf qu'aujourd'hui, quelle place que ça a dans ta vie? Même si tu as déjà fait un gros travail là-dessus, quelle place quand même que ça continue d'avoir dans ton quotidien? Alors, au début, c'était de temps en temps, je faisais des crises comme ça. Voilà, je sortais et j'en faisais une. Mais petit à petit, j'avais peur de sortir et de faire une crise d'angoisse. Et donc, du coup, je me suis mise vraiment dans un cercle où je ne sortais plus de chez moi, quasiment. Bon, j'exagère, bien sûr, hein, je sortais quand même un peu aller chercher le pain, faire des courses, etc. Mais j'ai commencé vraiment à m'enterrer, on va dire, chez moi et quand je sors. Donc, actuellement, je sors quand même une fois tous les jours, ne serait-ce pour m'aérer l'esprit quand même. Mais voilà, je reste quand même dans ma ville et donc ça reste quand même très handicapant dans le sens où je peux pas aller au restaurant, je peux pas aller au cinéma, enfin voilà, je peux pas voyager et pour le moment voilà, je reste encore chez moi et dans mon secteur, on va dire. Même si je sors quand même beaucoup plus qu'avant. D'accord, donc finalement, c'est assez handicapant au quotidien, même si tu as déjà travaillé là-dessus, ça reste quelque chose qui, on peut considérer en quelque part, qui est un peu vraiment handicapant. Et quelle a été la première étape vraiment pour que tu puisses aller mieux? Accepter les crises d'angoisse. En fait, j'avais tendance à voir et à parler des crises d'angoisse de manière très très négative. Dans le sens, je disais, bah non, c'est pas possible, j'ai mes crises d'angoisse qui me pourrissent la vie. Ah, j'en ai marre de ces crises d'angoisse, franchement, je peux plus rien faire à cause d'elles. Et en fait, le fait d'en parler négativement, bah, ça faisait que je les alimentais et donc que j'en faisais pas beaucoup plus, tout simplement. Et à partir du moment où j'ai fait une certaine rencontre qui m'a fait prendre conscience que les crises d'angoisse, c'était comme des copines, on va dire, qui nous apportaient un message, c'était notre corps qui nous parlait et qui nous faisait comprendre qu'il fallait les voir en fait comme quelque chose de positif pour travailler sur nous et travailler cette problématique pour enfin aller mieux. Donc à partir de ce moment-là, quand j'ai commencé à me dire bon, c'est des copines, elles sont là pour me donner un message et une fois que j'aurai compris le message, elles partiront. Bah déjà en fait à partir de là, j'allais beaucoup mieux parce que je les alimentais de positif. Je sais pas D'accord. si j'ai répondu à ta question. Oui, oui, tu réponds à ma question. D'ailleurs, il y a effectivement des questions aussi dans le chat. Je viens de les voir. Merci beaucoup à tous à toutes Je et à les vois tous pas pour les moi, donc. questions, d'ailleurs. Ah si Euh, c'est bon. il y a une question qui te demande quels sont les déclencheurs de ces crises d'angoisse? Qu'est-ce qui les provoque? Alors, moi, en l'occurrence, ça va être mes pensées. En général, c'est les pensées. C'est qu'on est trop là. Moi, par exemple, quand je sors, je vais me dire, mais est-ce que là, je vais aller au centre commercial, il va y avoir beaucoup de monde, est-ce que je vais me faire une crise d'angoisse? Oui, oui, je vais me faire une crise d'angoisse. Et là, indéniablement, je vais m'en faire une. Alors qu'encore une fois, si je commence à me dire, bon, je vais aller au centre commercial, tout va bien se passer, la crise d'angoisse, elle va être très lointaine. Au niveau des déclencheurs, tout va dépendre de l'origine de vos crises d'angoisse. Pourquoi vous en faites? Moi, je sais que c'est purement des pensées et que ma problématique, elle est de plus en plus réglée. Mais je sais qu'en l'occurrence, moi, c'est quand je me retrouve seule, par exemple, parce que j'ai ma problématique, ça va être la peur de l'abandon, par exemple, la peur de la solitude. Voilà, c'est dû aussi, du coup, à ce qui s'est passé dans mon enfance, à ma naissance, etc., qui fait que j'ai cette peur-là et donc mes crises d'angoisse s'en découlent. Mais après, encore une fois, ça dépend de chacun. D'accord. Donc, Gaëtan qui pose une question. Est-ce qu'il y aura des dénominateurs communs? C'est un peu ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que ta problématique, effectivement, pour le coup, c'est lié cette fameuse peur de l'abandon. Sauf que chaque personne qui a des crises d'angoisse a des dénominateurs communs propres à lui-même, c'est ça? Ouais, après, chacun a une histoire différente, mais je comprends pas trop le dénominateur commun. C'est-à-dire à des points communs? Enfin, le dénominateur commun, c'est qu'est-ce qui provoque justement, est-ce qu'il y a quelque chose qui enclenche ces crises d'angoisse? Est-ce qu'il y a toujours la même chose qui enclenche? Et pour le coup, tu as peut-être répondu, c'est les pensées d'une manière globale. Ouais, tout à fait. Je pense qu'on a tous ce truc-là, c'est de trop penser, justement. Est-ce que je vais faire une crise d'angoisse? Bah, à trop se poser la question, forcément, la crise d'angoisse, elle est indéniable. Hmm. Voilà. Voilà. Donc,
Merci beaucoup à tous, en tout cas, à toutes et à tous de réagir. Et si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Merci à ceux qui rejoignent le live, en tout cas. Il y a quelque chose de très important dans ce que tu as dit concernant la gestion des crises d'angoisse. La première étape, ça a été d'accepter la situation. Et c'est peut-être l'étape la plus compliquée finalement, puisque tu te retrouves face à quelque chose que tu ne connaissais peut-être pas, ou peut-être que tu es dans une situation un peu de déni et autres. Donc, comment as-tu réussi à accepter cette situation de crise d'angoisse? Ou enfin, d'angoisser plutôt. Bah, en fait, quand j'ai rencontré cette personne qui m'a dit que dans tous les cas, le fait de les agrémenter de négatif, ça n'apporterait que des crises d'angoisse et du négatif. Déjà, ça m'a fait un déclic parce que je me suis dit, ok, ben, je vais essayer de changer ma manière de penser. Donc, je vais penser positivement sur mes crises d'angoisse et je verrai bien ce que ça m'apporte. De toute façon, c'est gratuit, ça ne coûte rien et finalement, ça a changé beaucoup de choses. Après, voilà. Après, voilà, c'était le déclic de comment les accepter. J'ai fait beaucoup de développement personnel aussi à partir de ce moment-là. Et c'est vrai que la loi de l'attraction, hein, ça joue beaucoup aussi. Et travailler sur soi, comprendre ce que c'est une crise d'angoisse, comprendre qu'on n'en meurt pas, etc. Parce qu'on a cette peur indéniable de vouloir, enfin pas de vouloir, mais d'avoir peur de mourir dans cette crise d'angoisse. On a un peu l'impression de faire une crise cardiaque un peu. Et c'est pas drôle, je rigole, c'est nerveux, hein, je suis un peu stressée. Mais voilà, j'arrive à en rigoler. Mais parce que j'ai passé quand même un certain cap et j'ai compris qu'en fait, la crise d'angoisse, c'était juste mon corps qui me parlait, qui me disait attention, là, il se passe quelque chose et il faut que tu travailles dessus. Donc à partir de ce moment-là où j'ai compris ça, c'est vrai que du coup, ça a fait un certain déclic et que j'ai accepté en fait tout ça. Ok, donc c'est le cheminement que tu as eu. Donc déjà d'accepter, ensuite tu as fait un travail sur toi dans tout ce qui est développement personnel, le fait de penser plus positivement. Donc forcément ça a aussi, on va dire entre guillemets, manipulé ta pensée qui a changé vers quelque chose de mieux pour toi. Donc c'est un vrai chemin que tu as eu et félicitations à toi déjà d'avoir fait ce chemin. C'est très bien. Déjà Merci. d'avoir seul pris cette décision en fait de faire cette chose. Euh, il y a une autre question dans le chat. Est-ce que tu considères que ces crises d'angoisse, même si aujourd'hui avec le travail que tu as fait, tu t'es rendu compte que ce ne sont pas des parasites entre guillemets, c'est plutôt les voir comme une aide que ton corps ou quelque chose, un signe que ton corps t'envoie. Est-ce que tu considères qu'initialement c'est une forme d'auto-sabotage, euh, ces crises d'angoisse? Tout va dépendre de la vision des choses. Au départ, quand je les acceptais pas, mes crises d'angoisse, oui, c'était de l'auto-sabotage parce que je me laissais vraiment mourir dans ce truc-là négatif. Bon, j'utilise peut-être des mots forts, hein. Je suis désolée pour les personnes qui me regardent. J'ai tendance à avoir un petit problème de communication et d'être super maladroite. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où je ne travaillais pas sur mes crises d'angoisse, que je comprenais pas ce qui se passait, etc., je me laissais engloutir par mes crises d'angoisse en fait. Et donc du coup, j'étais constamment dans ce truc négatif. J'étais là, bah oui, mais je vais mal, mais en fait, je sais pas quoi faire pour aller mieux. Et en fait, je me posais même pas la question finalement. Je me disais, je vais mal en fait. Et là, oui, à partir de ce moment-là, je considère que c'est de l'auto-sabotage dans le sens où on ne fait rien pour aller mieux et que ça nous détruit à petit feu. Et à partir du moment où du coup j'ai commencé à aller voir beaucoup plus positivement, à travailler dessus, etc. Là, non, ça ne devient plus du tout de l'auto-sabotage parce que tu vas vers l'évolution et vers la guérison entre guillemets. Et à partir de ce moment-là, non, ça n'en est plus. Après, c'est que ma vision des choses. D'accord, très bien. Ben, merci déjà à toi pour ça et avoir répondu à cette question. Euh, j'ai quelque chose qui me vient là. Au-delà de ça, par quoi es-tu passé? Qu'est-ce que tu as utilisé comme méthode, comme soin en fait, pour aller mieux? Parce que ben, quand on est dans un processus de mieux-être, on ne s'arrête pas. Tout à fait. Ouais. Alors, pour Enfin, si aller tu mieux, peux du le coup, partager. ouais, bien sûr. Pour aller mieux, j'ai utilisé pas mal de techniques, hein, forcément. Ça serait trop beau si on essayait une seule technique et que tout irait bien. C'est pas une baguette magique, hein.
Donc j'ai essayé l'hypnose, j'ai essayé des soins énergétiques, j'ai essayé des bijoux, enfin des soins énergétiques via des bijoux. Mais la chose qui m'a le plus aidée, enfin la chose, c'est la kinésiologie. Donc j'ai pris mes petites notes pour vous donner un petit peu la définition de la kinésiologie, parce qu'avec mes mots, je vais vous embrouiller et moi aussi, c'est pas le but. Donc, la kinésiologie, c'est donc la kinésiologue qui interroge le corps de la personne à travers son tonus musculaire pour trouver les causes originelles inconscientes qui font qu'elle bloque dans un domaine. Le corps a une mémoire et donc en fait tout ce que vous vivez aujourd'hui, ce ne sont que des reproductions de vos traumatismes que vous avez pu avoir de votre conception, enfin qui ont été créés en fait à votre conception jusqu'à la petite enfance. Donc voilà, la kinésiologie m'a beaucoup aidée. J'en suis à ma deuxième séance et je vois nettement quand même une grande amélioration, je vais y arriver, sur mes crises d'angoisse. Parce que voilà, la première séance, j'ai réussi à être sereine complètement chez moi, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Avant, j'étais angoissée vraiment chez moi, je pouvais pas rester chez moi toute seule, c'était pas possible. J'avais toujours des idées bizarres, genre il m'arrive quoi que ce soit, je peux pas appeler le SAMU, il m'arrive quoi que ce soit, je m'évanouis, il y a personne qui va me retrouver parce que je serai toute seule. Enfin, des idées, mais n'importe quoi. Et j'en rigole, hein, mais à l'époque, j'en rigolais pas du tout. Et donc, en fait, suite à cette première séance, c'est vrai que j'ai été complètement, sereine chez moi à 100% et rien que ça, je respire de nouveau. Et ma communication sur mes crises d'angoisse, sur les projets que je peux avoir a complètement changé également. Il y a du coup ce compte Instagram qui est né suite à cette première séance. Et la deuxième séance m'a fait aussi beaucoup de bien. Et voilà, pour l'instant, j'en suis qu'à là et c'est déjà très très bien. Hmm. C'est vrai que c'est déjà très bien. D'ailleurs, ça fait écho avec ce qui a été dit dans le chat. Quand tout à l'heure là, tu as dit que tu étais un peu maladroite, en fait, pas du tout. Tu communiques très bien et tu en parles très bien de cette situation. Ouais, bah, il se trouve que la kinésiologie, ça agit sur votre problématique de pourquoi vous allez voir le praticien, mais ça agit sur plein d'autres choses en fait. Et du coup, c'est vrai que j'ai retrouvé une certaine confiance en moi, j'ai retrouvé, je sais où je vais, je commence à être beaucoup plus alignée aussi à ce que je suis réellement, pourquoi je suis ici, enfin voilà. Et donc du coup, je pense qu'effectivement, oui, ça se ressent sur ma communication, sur ma manière d'être, etc. Hmm. C'est vrai que, pareil, hein, j'accentue la chose pour avoir vu ton évolution, puisqu'on se connaît déjà depuis quelques temps maintenant. Tu n'es plus la même personne qu'avant et c'est juste génial de voir à quel point, effectivement, aujourd'hui, tu as beaucoup plus confiance en toi. Tu fais des choses qui inspirent de plus en plus de monde et c'est important de le souligner et que tu puisses continuer, en fait, dans ce chemin. C'est gentil. Bon, par contre, je suis toujours aussi sensible et gênée quand on me fait des compliments. Mais voilà, tu sais très bien ce que je pense et je te remercie du coup pour tout ça. Avec plaisir, Jess. Il y a une autre question là que j'ai vue, c'est est-ce que tu as participé à des groupes de parole? Pas du tout. En fait, au départ, je m'éloignais vraiment de tout ce qui était anxiogène. C'est-à-dire, ça va peut-être faire rigoler parce que du coup, voilà, là-dedans, maintenant je suis là-dedans. Mais je m'éloignais de toutes les personnes qui pouvaient faire des crises d'angoisse parce que ça pouvait être super anxiogène pour moi. Et ça m'angoissait encore plus de parler à des personnes qui faisaient des crises d'angoisse, qui avaient des problématiques différentes de la mienne et qui avaient des visions différentes de moi également. Et donc, pas du tout. Pas du tout. J'ai pas du tout été soutenue par mon entourage. Je pouvais pas en parler non plus, etc. Mais les groupes de parole, j'y avais même pas pensé en fait, tout simplement. J'y ai même pas pensé. Mais non, j'étais pas du tout là-dedans parce que je me voyais pas parler de tout ça en fait à quelqu'un que je ne connaissais pas, enfin à des personnes que je ne connaissais pas, parce que les personnes à qui j'en parlais, que je connaissais, me jugeaient. Et donc du coup, je me suis dit mais pourquoi des personnes que je ne connaîtrais pas ne me jugeraient pas tout simplement. Et voilà. Donc non, pas du tout. Donc c'est assez rigolo vu qu'aujourd'hui j'ai créé ce compte-là et je parle à principalement des personnes qui font des crises d'angoisse. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout anxiogène pour moi parce que justement j'ai fait ce travail-là sur moi aussi. J'ai réussi à me créer ma bulle en fait pour pas être atteinte par toutes ces ondes. Hmm, d'accord. Je comprends ta conception de la chose, hein. C'est vrai que souvent, surtout dans ce type de situation, on n'a pas forcément envie d'être entouré de personnes comme nous, tu vois, parce que ça peut alimenter cet engrenage. Donc, c'est vrai.
tout à fait. Alors, Gaëtan qui dit qu'il je croyais que tu viennes dans le cercle d'élévation. C'est un cercle d'entrepreneurs et de personnes qui ont une vision où ils veulent Tu m'en justement avais parlé, ouais. faire le mieux. Donc, ouais, je t'en parlerai un peu plus en détail. Et aussi, il y a Angèle qui dit qu'elle va, donc forcément, elle va tester le groupe de parole demain. Donc, Ça peut être une solution. Après, je pense qu'il faut vraiment faire attention et il faut quand même savoir se protéger de toutes les ondes qui peuvent émaner de tout ce groupe-là. Après, bon, c'est ma vision des choses, mais je pense que ça peut aider plus d'un aussi à de communiquer là-dessus et ne serait-ce pas du tout se sentir seul en fait vis-à-vis des crises d'angoisse. Parce que dans mes messages privés, les personnes à qui je parle, c'est vrai que c'est ce qui revient le plus souvent de se dire mais en fait je suis toute seule face à tout ça et j'ai pas l'impression d'être comprise. Donc effectivement le groupe de parole peut aider là-dessus. hmm. Bon, Après en après soi, chacun sa méthode, hein. oui. Après en soi, ben, le partage que tu fais sur ton compte Instagram, c'est aussi pour aider les personnes qui sont dans une situation où elles se retrouvent seules. Donc Ouais, c'est tout à comme une fait, sorte de cercle de parole sans la communauté, on dira, de parole. tout à fait. Hmm. En tout cas, c'est génial. J'ai une question, parce que là, ça fait un petit moment déjà qu'on est en live. Euh, Est-ce que aujourd'hui, tu considères que tu es déjà quasiment sorti de cet engrenage, je dirais, si je peux me permettre, des crises d'angoisse? Oui et non, parce que j'arrive quand même à vivre la crise d'angoisse sans... Alors, ça va être bizarre ce que je veux dire, mais j'arrive à vivre l'angoisse sans angoisser. Mhm. C'est-à-dire qu'avant, je vivais la crise d'angoisse et j'appelais directement quelqu'un pour ne pas être seule, par exemple, ou je paniquais, je me mettais à pleurer, je me mettais à crier, c'était pas bien, enfin voilà. Et donc du coup, on rentrait dans un engrenage d'angoisse fois 1000, alors qu'au départ, il y avait pas grand-chose entre guillemets. Alors que maintenant, bon bah, je fais une crise d'angoisse, ouais, bon bah, c'est une crise d'angoisse quoi. C'est bon, je sais ce que c'est quoi. Donc vis-à-vis de ça, oui, je me dis que il y a quand même une sacrée avancée par rapport à il y a 1 ou 2 ans. Après, c'est vrai que voilà, je sors quand même beaucoup plus, etc. Mais il y a encore un petit bout de chemin à finaliser pour en être libérée. Très bien. Ben, je te souhaite, de mon côté, que tu puisses C'est gentil. en sortir le plus rapidement possible. Je Voilà. viendrai à Lyon, où je sais que tu habites. Facile. Je t'accueille avec grand plaisir. C'est gentil. Bon, en tout cas, du coup, je te remercie. Si t'as pas d'autres questions, s'il n'y a pas d'autres questions dans le chat, je te remercie du coup pour cette invitation sur ce live. Ça m'a fait super plaisir. Ben, avec plaisir, c'est normal. C'est vrai. Si vous avez d'autres questions, les amis, allez-y, posez-les. Parce qu'on va bientôt arriver au terme de ce live. D'ailleurs, Jess, est-ce que tu as quelque chose que tu souhaites rajouter ou quelque chose sur lequel tu veux terminer ce live? Oui, s'il y a des personnes qui regardent ce live et qui font des crises d'angoisse et qui ne savent pas comment s'en sortir, déjà faites-vous bien diagnostiquer que c'est des crises d'angoisse parce que je voudrais pas, voilà, je ne suis pas médecin, etc. Mais essayez de ne pas paniquer et essayez surtout de travailler sur vous, de pas perdre espoir et de vous dire que on en guérit à partir du moment où on le prend en charge. Donc ça peut être par des thérapies holistiques, par l'hypnose, par tout ce que vous voulez ou par des médicaments. C'est chacun sa méthode. Mais surtout, ne restez pas avec l'idée que ça va guérir tout seul. Les crises d'angoisse, il faut quand même agir dessus sur l'origine de vos crises pour pouvoir que ça pouvoir s'en libérer en fait tout simplement. Mais restez pas dans l'idée que ça va partir tout seul. Donc travaillez dessus. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre des années comme des semaines ou enfin voilà. Tout va dépendre de votre problématique, mais surtout gardez espoir et osez en parler surtout. Hmm, Voilà, c'est ça. Ne pas que ça reste, enfin, ne pas faire en sorte que ça reste un tabou. tout à fait. En parler, que ça devienne quelque chose, entre guillemets, de naturel. Et c'est déjà un premier travail vers l'acceptation, effectivement. D'ailleurs, il y a Rachel qui te dit que tu as fait un travail de dingue. Donc bravo. Merci beaucoup Rachel, on se connaît pas, mais ça me fait plaisir. Ouais, c'est clair, c'est clair. Merci en tout cas à vous tous. Et ben, on pourra
échanger éventuellement si vous êtes intéressé à l'idée d'autres lives sur le sujet ou autre ultérieurement. Donc voilà, de toute façon, on reste en contact, Jess, et puis Pas de souci. On se refait peut-être. une autre vidéo. Ah, c'est ça. Merci beaucoup à vous tous, à toi aussi également, d'avoir participé à ce live avec ton énergie et ta bienveillance et ta bonne humeur. Merci à toi. Allez, Bonne ciao, soirée! bonne soirée.